Scorpion, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour votre guidance de la première semaine de l'année 2024. Allez, on commence tout de suite avec l'énergie dominante pour la semaine. Scorpion solaire, ascendant lunaire, et si la guidance vous parle du sentimental, en signe vénusien. Allez, c'est parti. Allez, Scorpion, quelle est l'énergie pour votre semaine ? Scorpion, alors, ok, la carte est tombée à l'endroit et ici on a la carte de la stratégie les amis. Donc cette carte là, on parle de plan, de stratégie. Peut-être que cette semaine, effectivement, vous êtes en train de faire un plan, en train de réfléchir à une situation, trouver une solution aussi, hein, les scorpions. C'est un peu ce qu'on voit avec cette carte. En tout cas, c'est peut-être pour certains aussi le moment idéal pour développer une stratégie par rapport à une situation afin d'atteindre votre objectif, hein. Bon, ben on va voir à quoi vous pensez, ce que vous préparez, quelle stratégie vous êtes en train de mettre en place, qu'est-ce que vous êtes en train d'organiser aussi, pourquoi pas. Allez, c'est parti avec le tarot. Allez, Scorpion. Ah, pour certains scorpions, peut-être que vous attendez une réconciliation ou peut-être que s'il y a réconciliation avec une personne, vous avancez pas à pas. En fait, peut-être que là, dans ce cas-là, la carte de la stratégie, c'est le fait d'être malin. Ah oui, j'ai un peu cette impression-là, hein, Scorpion. Il y a peut-être une réconciliation que vous attendez, que vous êtes en train de faire un plan, de trouver une solution. Ou si réconciliation il y a déjà eu, vous faites vraiment attention à ce que vous faites, un peu peut-être pour pas faire fuir la personne, quoi. Hein, ça peut être le cas. On a un as de bâton, ouais, c'est ça, c'est une question d'action, ce sont vos actions. Pour d'autres scorpions, c'est un plan, une stratégie pour commencer un nouveau projet, hein, qui vous tient à cœur, une nouvelle passion, hein, quelque chose comme ça, peut-être une nouvelle activité, et puis vous devez organiser votre temps. Hein, sinon, au niveau sentimental, on a quelque chose de passionnel, on a un renouveau qui est possible aussi, hein. Allez, go, on y va pour les 9 cartes. Le fou, la justice, le cavalier de denier, le 7 d'épée, la tempérance en plein centre. Donc, vous voyez, on a une notion de tranquillité, là, de lenteur. Le valet de bâton. On a l'empereur, le 8 d'épée et le 6 d'épée. Alors ici en dos du paquet, on a le chariot. Donc le chariot nous indique que ça bouge, ça avance pour vous. Alors attendez, je vais gérer ça. C'est bon. Ça bouge, ça avance, hein, les amis. Hein, j'ai un peu cette impression. Donc pour certains scorpions, peut-être que voilà, il y a il y a un manque. Comment je peux dire ça? En fait, ce qui bouge, ce qui avance pour vous, c'est peut-être le fait que vous canalisiez justement toute une notion de rapidité. Hein, vous faites attention à vos manques émotionnels aussi, Scorpion, c'est un petit peu ce que je vois. Parce qu'en plein centre, on a quand même la tempérance. Hein. Donc, je pense que la stratégie, le but, là, le plan, c'est d'y aller tranquillement. Hein. C'est peut-être le plan, peut-être que l'objectif, finalement, c'est la réconciliation. Sinon, c'est on tempère, on modère, on pondère, on y va doucement, on est... pas à pas, on est conciliant, on force pas les choses, vous voyez, il y a un petit peu ces énergies-là que je ressens, voilà, c'est une semaine où je pense que vous allez vraiment vous stabiliser aussi, il y a un changement, hein, ce Scorpion, hein, et vous faites vraiment des efforts qui sont très très bien pour vous et certainement qui vont payer dans cette situation. Alors, la situation importante de la semaine, on a le fou. Le mât. Et c'est l'arcane majeur 0. Donc, c'est le premier arcane majeur du tarot. Donc, soit effectivement, c'est un nouveau départ, une nouvelle façon de faire. Hein. Sinon, c'est le fait de ne maintenant plus agir de manière inconsciente ou... comment on dit ça quand... pas enfantin, mais... non, j'ai pas le mot, mais c'est pas grave. Voilà, je pense que c'est une nouvelle énergie, c'est un nouveau départ qui est possible là, dans une situation. Alors, soit un nouveau départ professionnel par rapport à un projet, soit un nouveau départ dans une relation. Si c'est le cas, je pense que c'est plus par rapport à une réconciliation. Hein. Et l'idée, c'est de plus peut-être
de plus agir trop rapidement, de changer votre façon de faire différemment, de faire un plan, d'être malin, d'être rusé dans cette réconciliation et de plus agir de manière inconsciente ou le fou, il peut aussi des fois faire n'importe quoi, mais là je pense que c'est le contraire pour vous. Vous voyez, on a le cavalier de denier qui est ici aussi. C'est ça en fait. Ce nouveau départ pour vous, Scorpion, c'est pas à pas là. Pas à pas. J'ai l'impression que vous êtes très heureux, vous vous sentez bien là dans une relation. Vous voyez, peut-être, moi j'ai vraiment cette notion de réconciliation, mais vous faites aussi attention à ce que vous faites. À vos émotions, à vos énergies, à vos actions. C'est pour ça qu'on a cette carte de la stratégie. Vous faites vraiment attention. Pourquoi? Parce que vous avez aussi tiré des leçons aussi de ce qui s'est passé dans le passé. Donc c'est super. Donc si réconciliation il y a, vous voulez vraiment voilà garder cette personne, vous êtes obligé de faire attention de voilà, de pas agir de manière immature, quoi. C'est ce que je cherchais tout à l'heure. Donc votre défi challenge, c'est la justice. Donc c'est de voilà d'être stable finalement, de faire attention que les deux plateaux de la balance restent assez stables, voilà, de ne pas encore dévier dans le côté où j'y vais quoi, je fonce, j'y vais, je suis en manque, je le montre, je force les choses, je prends les choses en main, je contrôle, etc. Ça va être votre défi challenge, mais parce que c'est votre plan, donc c'est pas votre habitude de base. Mais je pense vraiment que vous avez envie que les choses se passent bien. Donc, défi, c'est vraiment de faire attention, de rester stable. Ce qui vous aide dans cette situation, c'est le cavalier de denier qu'on retrouve ici. Encore une fois, c'est d'avancer pas à pas, tout en lenteur, tout en tranquillité, tout en lâcher prise. On fait rien. Le cavalier de denier, c'est le seul qui bouge pas. Il attend. Ou du moins, il fait un pas comme ça de temps en temps, mais la plupart du temps, il prend son temps. Et ça, c'est vraiment ce qui vous aide dans cette situation. D'accord? Événement à venir, on a quand même un 7 d'épée. Donc, on va voir parce que la carte du 7 d'épée, c'est quelqu'un qui part, c'est quelqu'un qui fuit. Ça peut être la carte aussi de la trahison. Bon, qu'est-ce qui se passe? Dans les événements à venir, qu'avons-nous? On a une reine de denier. Alors... Reine de denier. Je pense pas que ce soit vous, cette reine de denier. Est-ce que pour certains scorpions, vous réconciliez avec une personne et vous êtes obligé finalement de fuir, entre guillemets, ou de trahir un signe de terre? Taureau, Vierge, Capricorne. Ça peut être le cas si ça vous parle comme ça. Sinon, peut-être que c'est la personne en face, cette reine de denier, que soit son signe ou non, qui va se sentir un peu, pour le coup, blessée dans son ego, dans le sens où je ne reconnais pas mon scorpion, ma scorpionne, il n'y a plus trop d'intérêt. Alors que vous, en fait, c'est pas que vous ne donnez pas de l'importance à la personne, c'est que vous voulez garder la personne, donc vous faites attention à ne pas aller trop vite, à ne pas l'effrayer. Et cette personne, elle pourrait se sentir blessée dans son ego. Bon, ok. Conseil, la tempérance. Peu importe ce qui se passe. Restez calme, restez posé. La tempérance, tempérée. Prenez votre temps. C'est une très bonne stratégie que vous mettez en place. Parce que dans l'évolution, il va y avoir un changement avec le valet de bâton. Alors, peut-être que c'est cette personne qui va finalement prendre conscience qu'il faut que j'agisse, quoi. Il faut que je fasse un petit peu plus de choses. Parce que cette personne, elle doit certainement se tromper. Vous faites des efforts et la personne se sent un peu blessée dans l'intérêt que vous pourriez lui donner. Se sent pas importante. Alors que non, vous faites juste des efforts pour que les choses se passent bien. Donc, As de denier, ben voilà, changement c'est ça, c'est que si vous voulez quelque chose de concret avec cette personne, un engagement, ça va le faire. Mais je pense que l'univers attendait juste que vous changiez. Et si pendant cette période, cette personne se sent blessée, alors qu'avant, elle vous reprochait certainement d'être trop comme ci, trop comme ça, eh ben, restez dans cette énergie. Ne forcez pas les choses. Voilà, ça va aller, il va y avoir quelque chose de sûr, de sérieux qui va durer sur le long terme. Il y aura un changement dans la relation très positif, un renouveau, mais plus ancré, plus engageant. Ok, donc au niveau sentimental, relationnel ou familial, vous adaptez, on a l'empereur. Et je pense que l'empereur, c'est votre énergie à vous, dans le sens où vous contrôlez les choses.
hein. Pas le contrôle négatif, c'est pas du tout ça. Mais en tout cas, vous vous contrôlez vous contrôlez la situation, vous vous faites respecter, vous êtes hyper fiable, vous êtes stable aussi. On a l'empereur, c'est l'arcane majeur 4. Donc il y a une notion de stabilité, vous vous stabilisez, et en même temps vous stabilisez une relation qui peut-être dans le passé était un petit peu toxique, hein. Donc vous êtes optimiste. Avec le 5 de coupe, vous êtes optimiste et vous reprenez le contrôle aussi sur, je pense, une déception que vous avez eue dans le passé. Au niveau professionnel, on a un 8 d'épée, donc là on a un blocage là au niveau professionnel, donc par rapport à un projet ou par rapport ou dans votre travail. Là on se sent un petit peu dans l'incapacité d'agir, de faire quoi que ce soit. Alors pour certains scorpions, peut-être qu'il y a un arrêt maladie, hein, qui est en cours, ça c'est possible. Pour d'autres, c'est un blocage mental. Alors est-ce que finalement ce que vous faites, vous vous sentez bloqué dans ce que vous faites, ça va pas, ah, on a le diable, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc effectivement, on peut avoir là au niveau professionnel, soit ça va pas, vous vous sentez plus, vous n'arrivez plus à continuer ce que vous faites, soit effectivement ben vous êtes bloqué, bon ben dans l'incapacité de travailler parce que ben à côté de ça il y a peut-être une maladie ou autre, ou sinon le diable ça peut être aussi une forme de voilà de la des problèmes dans le relationnel, là, au niveau professionnel, hein, les amis, hein, avec le diable. Bon, ok. Et au niveau des finances, on a le 6 d'épée, hein, qui parle vraiment de repos mental, hein. Donc, on se tracasse pas, on se prend pas la tête au niveau de l'argent. Ça va à ce niveau-là. Bon, que ça aille ou pas, peu importe, il n'y a pas de tracas. Donc très bien, vraiment Scorpion, ça c'est une très belle énergie parce que cette stratégie, ce que vous êtes en train de faire, hein, ce beau travail de lâcher prise, c'est très très bien. Sauf que je vous dis, cette personne, je pense vraiment qu'elle va à un moment donné se sentir pas importante parce qu'elle n'a pas l'habitude de vous voir comme ça. Eh ben c'est pas grave, ne changez pas. C'est la meilleure des choses pour que ça puisse justement continuer sur quelque chose de respectueux, de valorisant sur le long terme aussi. Allez les amis, on va terminer avec un petit message d'un ange pour vous. Alors, bah, elle est sortie vite, on la prend? Bah oui. Non. Allez, c'est parti. Scorpion. Un petit message d'un ange pour vous les amis. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Observe ta vie. Es-tu heureux? C'est ce que je désire pour toi. Je veux que tu puisses être fier de ce que nous accomplissons tous les deux. Je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent. Prends le temps de savourer les expériences. Je veux que tu vois ce que je vois. Regarde à travers mes yeux. Voilà, Scorpion, votre petit message de la fin. J'espère que cette guidance vous a parlé, les amis. Je vous souhaite une merveilleuse année 2024. Plein de belles choses pour vous et je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Bisous. Bye bye.